التوحيد ما خلق الله الخلق إلا لأجله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Il y a aussi l'extrême de certaines de nos sœurs qui tombent dans le rouleau, qui tombent dans l'extrémisme. C'est-à-dire quoi? Dans l'exagération. C'est-à-dire que le mari miskin, il va le matin, il travaille, hein, alhamdulillah, et ça arrive à certains même de nos muhajirat, c'est-à-dire de nos sœurs à qui Allah Azza wa Jal a comblé de bienfaits en leur facilitant de sortir des pays de mécréance et en s'installant en pays d'islam. Et leur mari, alhamdulillah, a tout fait, bi'idnillah ta'ala, pour les installer en pays d'islam et qu'ils soient protégés dans les pays d'islam et qu'ils puissent pratiquer leur religion de manière complète ou de la meilleure manière possible, dans le meilleur cadre possible pour l'épouse et pour les enfants également. Et donc à ce moment-là, on a certaines de nos sœurs qui, alhamdulillah, le frère, il travaille difficilement, il travaille durement, il travaille, alhamdulillah, pour pouvoir subvenir aux besoins, hein, surtout qu'il n'y a pas d'aide sociale nécessairement, etc. Donc il faut se débrouiller, alhamdulillah. Et peut-être que même certains de nos frères, alhamdulillah, Allah leur facilite, et le travail dur, alhamdulillah, ils arrivent à fournir un certain confort à certaines de nos sœurs, alhamdulillah. Hein, d'avoir un confort que peut-être même elle n'avait même pas en Europe, elle n'avait même pas en terre d'Occident. Alhamdulillah, certains de nos frères arrivent même par exemple à avoir des résidences confortables, à avoir un salaire confortable, à pouvoir payer tout ce qu'il faut, avoir un véhicule, peut-être même à être propriétaire. Quand on va dans certaines villes, comme par exemple vous êtes ici à Tanger, c'est une des villes les plus chères au niveau du loyer, au niveau des achats, des propriétés, etc. Donc, alhamdulillah, certains de nos frères arrivent, bi'idnillah ta'ala, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, à justement combler les besoins de la famille, même plus, à les faire vivre dans le confort. Et à ce moment-là, certaines de nos sœurs tombent dans l'exagération et elles veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ah non, eh bien, on a une petite voiture, eh bien maintenant je veux une grosse voiture. Je veux une grosse berline. Une telle, elle a une grosse voiture, son mari l'a acheté un SUV, et il a acheté un 4x4, et moi aussi, et je veux aussi avoir ce même standing. J'ai des standards. J'ai de l'ambition, j'ai des rêves. Et elle commence à mettre la pression à son mari. Non, je veux le dernier véhicule. Le nôtre, c'est un 2020, alhamdulillah, non, je veux le 2024, moi je veux le dernier modèle. Parce qu'une telle, son mari lui a acheté le dernier modèle. Hein? Ou alors, on a un loyer, alhamdulillah, on a un grand appartement, mais c'est pas suffisant. On est propriétaire d'un appartement, c'est pas suffisant. Maintenant, je veux une maison. Je veux une maison. C'est une pression. Si tu ne fais pas ça, ben tu n'es pas un homme et tu t'es pas acquis de ton obligation. Et il se peut même que je te quitte. Hein? Et à ce moment-là, on a, non, moi je veux une villa maintenant. Hein? Et je veux une villa, je veux une piscine, et je veux ceci, je veux, uridu an atamatta. Je veux profiter de la vie, je veux profiter, etc. Et c'est à toi de le faire, c'est toi l'homme. Non, c'est pas comme ça que ça marche, urtifillah. Et attention. النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. La bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il est remercié, il reste. Allah Azza wa Jal le fait rester. Donc ne sois pas ingrate, ma soeur, parce que si tu es ingrate et que tu dénies le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien à ce moment-là, Allah Azza wa Jal fait que le bienfait part. Et donc ce que tu avais, tu risques de le perdre à cause de ton ingratitude. Donc fais attention et commence pas à mettre des pressions qui n'existent pas et qui n'ont pas lieu d'être à ton mari qui est déjà fait très très bien, plus que bien. Et alhamdulillah, même si un mari n'a même pas tout ça, mais alhamdulillah, il essaie de souvenir aux besoins de sa famille, il fait ce qu'il peut, alhamdulillah, il paie un loyer. D'ailleurs, certaines de nos sœurs, elles vont dire, quand elles sont en bilad al-kufr, alhamdulillah, parce que nos sœurs en général, alhamdulillah, elles n'aiment pas bilad al-kufr, alhamdulillah, elles sont sur le bien. Nos sœurs salafiyat, alhamdulillah, elles ne veulent pas vivre avec les mécréants. Elles ne veulent surtout pas que leurs enfants soient éduqués par les mécréants. Donc elle se dit, elle demande à elle fait une dua, elle dit, Ya Rab, facilite-moi la hijra, même si c'est dans un tout petit appartement. Même si c'est dans un tout petit endroit. Même si je dois aller vivre dans peut-être même un bidonville. Même si je dois vivre dans une seule pièce avec tous mes enfants. Fais-moi sortir d'ici. Et Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, peut-être qu'il leur facilite. Et quand il leur facilite, la femme, alhamdulillah, elle arrive et elle est très contente au début. Et elle remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Elle entend l'adhan. Elle voit ses sœurs musulmanes. Même si on a tous des défauts, mais alhamdulillah, on est tous entre musulmans en terre d'islam. Alhamdulillah, on se corrige les uns les autres. Elle n'est plus étrangère. En tout cas, plus autant aussi étrangère qu'elle l'était. Et elle entend l'adhan, elle vit au sein des musulmans. Hein, comme ici au Maroc, alhamdulillah, sous un gouvernement musulman, alhamdulillah.
avec des règles, avec des mœurs qui sont correctes, alhamdulillah. Les awam aussi, ils ont beaucoup de khair, beaucoup de respect, même s'ils ont des manquements parfois, comme nous avons des manquements d'ailleurs parfois. Et à ce moment-là, petit à petit, eh bien, Shaitan, il commence à venir, et la sœur, elle commence à s'habituer, et elle commence à demander. Oui, mais quand même, on est serré. Oui, mais quand même, ce serait bien, si on avait mieux, etc. Et le frère, il commence à avoir la pression. Et peut-être que le frère va écouter, parce que les frères en général aussi, ceux qu'on est de eux, c'est le bien. Ils veulent que leur famille soit bien. Combien de frères on a entendu qui disent « Je veux faire la hijra, alhamdulillah, j'essaie que ma famille soit bien, pour la motiver à rester. » Hein? Pour qu'elle n'ait pas à revenir, pour que même elle n'ait pas l'idée de revenir. Peut-être que je vais l'essayer de faire, bi'inillah ta'ala, que sa vie soit meilleure ici qu'elle n'était en Europe, en Occident. Pour que je lui facilite le fait d'aimer les pays d'islam. Et je lui facilite le fait de rester ici. Et le frère Ijtahad Meskin. Et il fait ses efforts. Et il travaille, il fait des projets, etc. Et la femme, peut-être qu'elle veut toujours plus. Et toujours plus. Et elle tire, et elle tire, et elle pousse, et elle pousse, et elle pousse. Jusqu'où tu vas pousser, ma soeur? Il ne faut pas oublier, ma soeur, en Allah subhanahu wa ta'ala, que on est de passage ici dans cette vie. C'est pas une vie éternelle. La vie éternelle, elle est dans l'au-delà. Non, si tu peux avoir un minimum de confort, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas ça la base. C'est pas la base d'exagérer dans le luxe. Si Allah te donne le confort, alhamdulillah. Et si Allah ne te donne pas le confort que tu désires, alhamdulillah ala kulli hal. Le principal, que si tu sois mistoura, que tu sois couverte, et que ton mari, alhamdulillah, il t'offre un toit,